Le col de Cuvéry était la seule difficulté de cette deuxième journée sur le Dauphiné. Seuls les baroudeurs partant de loin et résistant au peloton pouvaient priver aujourd'hui une explication de sprinter. 3 hommes ont logiquement pris les devants dans cette étape vers Villars-les-Dombes, déjà en vue hier. L'Érythréen Daniel Teclé-Manotte, lui, vise le classement des grimpeurs et se glisse dans l'échappée en compagnie des Français Pierrick Kemener d'Europecar et Arnaud Courteil de la FDJ. Le coureur de l'équipe MTM va d'ailleurs passer en tête le col de Cuvéry, donc un col de première catégorie, placé à 100 km de l'arrivée, ce qui lui assure le maillot à poids pour encore une journée sur les routes du Dauphiné, lui qui joue encore sa place pour le prochain Tour de France que l'équipe sud-africaine disputera pour la première fois. L'écart avec le peloton va monter jusqu'à 6 minutes 55, mais ensuite les équipes de sprinteurs, notamment la Lamprey de Modolo ou la Cofidis de Boigny, prennent la tête du peloton et jouent avec le groupe d'échappés. À 3,7 km de l'arrivée, le peloton revient sur les 3 hommes et à l'inverse de la première étape, pas de possibilité pour quelques gros bras de tenter un coup en solitaire dans les derniers hectomètres de l'étape qui verra bien donc les sprinteurs s'écharper. Et à ce petit jeu, le train de la Cofidis met sur orbite Nasser Boigny qui va prendre dans un premier temps la route d'Edvald Boasson-Hagen, le Norvégien, avant de le déposer. Samuel Dumoulin, lui, vient chipper sur la ligne la deuxième place à Sacha Modolo, l'Italien de la Lamprey, qui manque le maillot jaune de leader à l'issue de cette deuxième étape. Il lui fallait pour cela gagner. Nasser Boigny, lui, décroche enfin une grande victoire cette saison. Attendu sur ce critérium, Nasser Boigny aura fait patienter ses coéquipiers qu'une seule journée avant de remporter une victoire. Dans un Dauphiné où les sprinteurs se font rares, le Français avait la pression mais il a répondu de la meilleure des manières. Il s'impose devant son compatriote Samuel Dumoulin, Sacha Modolo, vainqueur du sprint du peloton la veille, et Edvald Boasson-Hagen, le Norvégien. Et surtout, il signe sa première victoire probante cette saison après le circuit de Denain et 2 étapes sur le circuit de la Sarthe. De bon augure à 1 mois du Tour de France. Ouais, je suis super content, surtout pour l'équipe plus que pour moi encore. Parce que voilà, ils ont toujours eu confiance en moi malgré un début de saison assez difficile. Mais je suis vraiment heureux pour l'équipe Cofidis. Voilà, les managers Yvon Sanquer a toujours eu confiance en moi et je suis vraiment content aussi pour lui. Après une étape sur Paris-Nice l'an passé, Nasser Boigny brille désormais sur le Dauphiné avec ce succès. Après sa 6e place sur Milan-San Remo il y a 3 mois, le coureur de la Cofidis refait le plein de confiance avant le Tour. Il devance les sprinteurs attendus, notamment Dumoulin et Modolo. Boigny et Modolo se retrouvent au général à 2 secondes de Peter Kinoff, le Britannique de la Sky, qui conserve son maillot pour encore une journée. Demain, place un contre-la-montre entre Roanne et Montagny. Un peu de dénivelé, mais un chrono tout de même dévoué aux rouleurs. Le vainqueur s'emparera vraisemblablement du maillot de leader au bout des 24 km du parcours. Years ago, I used to think my life was only given. Years ago, I used to talk about life as just big dreaming.